Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo, je me suis un petit peu apprêtée, j'avoue que ça fait longtemps parce que là je suis en période de fin de semestre, donc bon si je montais je vous aurais mis la minute mais comme je peux pas monter de chez nous je pense qu'à 1 minute et demie, 2 minutes je commencerai le tag, mais voilà en gros là la semaine prochaine j'ai une semaine hyper chargée, pleine de partiels et tout, ensuite j'ai une semaine de vacances. Et après, j'ai une semaine de rattrapage de cours du 4 au 8 mai. Enfin, du 4 au 7 mai, du coup, vu que le 8 mai c'est férié, que c'est en plus la célébration de l'armistice qui, pour moi, est quelque chose d'important. La fin d'une guerre, Dieu merci que enfin, ça c'est pas, enfin, c'était pas la fin, mais je pense que c'est un peu l'occasion de célébrer la paix. J'ai toujours vu comme ça. Et après, on a un partiel le 13 mai et ensuite j'aurais fini l'année, donc si j'ai mon année, honnêtement, sans aucune prétention, je pense que je l'aurai parce que j'ai pas énormément de difficultés, etc. Et que voilà, et que mes études me tiennent vraiment à cœur vu que j'ai voilà, un objectif vraiment déterminé. Et du coup, je m'investis beaucoup, donc normalement je suis en vacances le 13 mai et bien évidemment j'aimerais beaucoup faire des stages dans les écoles et les en centre de loisirs, etc. Mais je ne sais pas comment vont se passer les réouvertures, ça va rouvrir de sitôt ou pas, mais en tout cas, bientôt j'aurai le temps de faire beaucoup plus de vidéos, je pourrai lâcher à personne pour les monter, etc. Donc là, je commence les questions du tag. Je ne suis pas celle que vous croyez, c'est un tag qui date, c'est vrai. Mais en fait, voilà, j'ai revu des anciennes vidéos. Là, il y a Les Bonheurs de Camille qui l'avait fait, j'adore cette fille. Franchement, elle a été peu pendant un certain temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et voilà, elle est hyper sympa et tout. Et voilà, et puis forcément, on trouve dans notre vu qu'on a un peu le même projet professionnel. Et enfin, entre guillemets, et après, voilà, j'ai vu aussi le tag sur la chaîne d'Enjoy Phoenix et j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est des questions qui sont assez intéressantes, juste allumées parce que je trouve la luminosité pas très très bonne. Bon, je fais un peu comme je peux, je suis à contre-jour, mais je peux pas. Mais en fait, mon bureau il est trop en bazar donc je ne peux pas filmer dessus. Et donc, je commence avec les questions. Alors, première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, je vous en parle assez souvent, hein, mais je vous dis, dans les vidéos, je suis un peu redondante comme à peu près toutes les youtubeuses, c'est vrai, je dis un peu la même chose à chaque fois, mais j'aime beaucoup triturer des petits trucs comme ça. Alors évidemment, je le fais pas n'importe comment, je le fais pas pendant des oraux, je le ferai pas au travail, etc. Mais c'est vrai que quand je suis stressée, je fais tout le temps ça, donc j'en prends parfois des qui sont très discrets, mais peut-être qu'en voyant ça, les gens imaginent que je suis quelqu'un d'assez angoissé, et c'est vrai que parfois quand je suis très stressée, je commence un peu à regarder partout autour de moi, enfin je trouve que ça se voit assez quand je stresse, donc je pense que les gens m'imagine comme quelqu'un de très stressé. Alors deuxième question, et toi qui penses-tu être? Alors je pense que c'est par rapport à la première question parce que j'avoue que qui penses-tu être ça me paraît vraiment vague comme question. Euh, donc qui je pense être, alors je suis effectivement quelqu'un de très stressé mais j'essaye de me soigner parce que souvent ça c'est pas forcément bénéfique. Alors bien évidemment parfois il y a des situations où il faut stresser, par exemple avant de passer le bac, avant de passer un concours. Le CRPE pour moi est n'importe quel concours, ou voilà, ou avant de se marier, ou quelque chose comme ça. Parfois le stress peut être bénéfique, mais c'est vrai que quand tu stresses tout le temps, tu te poses des questions tout le temps, et voilà, parfois t'angoisses vraiment facilement. Et bah du coup, c'est vrai que je suis un petit peu comme ça et ça me pose pas trop de problèmes d'ailleurs quand j'en parle. Du coup, j'y pense et du coup, ça me fait stresser. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez stressé qui parfois peine à parler aussi, je remarque quand on parle.
Genre quand on parle de sujets qui sont vraiment plutôt des sujets, on va dire, assez graves, enfin des sujets graves, donc qui sont vraiment pas joyeux, ou au contraire des choses belles, mais des sujets auxquels je suis sensible, que ce soit aussi bien positivement que négativement. J'ai du mal à sortir les mots et parfois je tourne un petit peu en boucle et c'est vrai que c'est difficile après pour moi de changer de sujet. Mais voilà, après je sais changer de sujet quand on parle, mais c'est vrai que voilà, je suis sensible à beaucoup de sujets en positif et tant mieux. Puis après, quand on parle par exemple de personnes qui souffrent ou qui sont maltraitées physiquement, etc., je sais pas, ça me choque et ça m'affecte vraiment physiquement. Et du coup, c'est vrai que je bug un peu. Et du coup, voilà, je pense que ça se voit quand on aborde ce genre de sujet, même si j'essaye, voilà, quand je suis à l'extérieur, de ne pas trop le faire. Mais c'est vrai que des fois, des fois c'est un peu... Enfin, voilà, comme je sais pas trop quoi dire et tout, j'arrive à un petit peu à tourner en rond. D'ailleurs, j'ai presque l'impression que je le fais un petit peu là, vu que je parle d'en parler. Alors, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Bah, je sais pas trop, j'avoue. Après, je sais pas. Je suis quelqu'un d'assez extrême, je dirais. Enfin, quand quelque chose me tient à cœur, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que voilà, je suis assez extrême dans ma façon de penser. Alors, je suis pas fermée dans le sens que je n'estime pas que ma façon de penser est la seule et unique bonne façon de penser, loin de là. Mais c'est vrai que quand je pense quelque chose, je le pense assez fortement et j'accepte totalement qu'on pense différemment de moi. Mais c'est vrai que des fois j'ai du mal, par exemple, quand on me dit ah, toi, tu veux faire un métier avec beaucoup de contacts, je te ferais plus dans un métier où t'es tout le temps chez toi et tout. Bah, moi, j'avoue que ça m'énerve, alors que en soi, je sais que à tout le monde, qu'on dit des choses comme ça à tout le monde, mais c'est vrai que quand voilà, je prends parfois les choses très à cœur et parfois aussi, s'il y a quelque chose qui est pas très bien formulé, quelqu'un qui a tendance à exagérer les choses, je suis vraiment enfin, j'ai vraiment du mal quand quelqu'un exagère beaucoup une situation, à pas le prendre au pied de la lettre, et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop écouter les infos. Bon, en ce moment, c'est vraiment important, voilà, d'écouter de temps en temps ce qui se passe, et voilà, après, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est important d'être conscient qu'on est loin de vivre dans un monde idéal et qu'on a beaucoup de chance, etc. Mais je trouve que faire que ressasser toutes les mauvaises choses qui se passent alors que on a quand même de la chance de vivre à notre époque, il y a quand même plein de bonnes choses qui se passent, le fait qu'on en parle quasiment pas, c'est vrai que ça c'est le genre de truc que je prends très à cœur et parfois je mets plusieurs heures à m'en remettre quand les discours sont trop forts en émotion, on va dire. Que ce soit en positif ou en négatif, d'ailleurs souvent je bouillonne longtemps après. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'avoue que là, j'ai pas d'idée, surtout que je dis beaucoup de choses sur YouTube. J'aime bien cuisiner, je me suis rendu compte en confinement, je fais beaucoup de recettes parce que c'est vrai que quand il y a une vidéo recette qui sort, alors j'adore, mais moi pour moi une vidéo c'est plus pour écouter quelqu'un parler, répondre à des questions, regarder un vlog, ce qu'il va faire, etc. Alors que une recette c'est un peu comme un DIY, et les DIY pour que j'aime vraiment, enfin souvent il n'y a pas, en fait, je n'ai pas de quoi le faire, il faut se dégager du temps pour le faire. Euh, et puis les recettes, voilà, enfin moi je ne cuisine pas, mais c'est vrai que au début, moi je trouvais ça un petit peu long parce que je me dis, quand t'es en train de regarder des vidéos qu'il y en a une qui sort, c'est pas forcément le moment où t'as très envie de cuisiner, du coup tu te la mets un peu sous le coude pour plus tard parce que les conseils autant tu peux les appliquer après, les idées cadeaux, tu peux dire la prochaine fois que je vais faire des cadeaux, etc. C'est souvent elles sortent à la période de Noël, mais là c'est vrai que voilà, les recettes c'est pas toujours forcément des trucs qu'on aime nous, c'est voilà, du coup, j'étais pas une grande fan de ces vidéos, mais depuis quelques temps, et bah
depuis le début du confinement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cuisiner. Même si je suis pas très douée, hein, je sais pas faire beaucoup de choses, mais ce que je sais faire, j'aime beaucoup. Ensuite, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Bah, j'avoue que j'aime pas trop. Enfin, en fait, je suis pas une grande fan des douches longues. Alors, bien évidemment, je me douche pour des raisons sociales et hygiéniques. Hein, voilà, je fais, mais c'est vrai que je suis pas trop fan de prendre des douches longues parce que je trouve que c'est quand voilà, la température de l'eau change, voilà, des fois ça c'est quand même voilà un effort entre guillemets de devoir te déshabiller, te rechanger, te nanana. Donc c'est vrai que bien évidemment je me lave comme pour des raisons évidentes, mais c'est vrai que c'est pas toujours un moment super agréable. Je préfère de loin prendre des bains, mais parce qu'au moins tu te détends en même temps. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors je dirais que pour moi, la tolérance, mais ça c'est assez évident, mais voilà, ne pas rejeter quelqu'un à cause de sa différence, quelle qu'elle soit, ne jamais juger quelqu'un sans le connaître, et je dirais aussi, voilà, ne pas juger les gens sans les connaître, parce que parfois les personnes peuvent être étroitement liées à quelqu'un de vraiment terrible, au contraire de vraiment super, et ne lui ressembler en rien. Donc ça, j'avoue que ça m'agace quand on dit ah mais celui-là, c'est le parent d'un tel, c'est l'enfant d'un tel, c'est le frère d'un tel, c'est l'ami d'un tel, alors il doit être comme ça, alors que lui en soi on ne le connaît même pas. Et après je dirais aussi de suivre ses rêves, de pas avoir peur, de faire de suivre sa voie si vous savez que vraiment quelque chose est fait pour vous, le faire. Moi je sais que c'est enseigné en primaire, alors j'ai un peu l'impression que je le dis dans toutes mes vidéos et c'est vrai que je vais essayer de me calmer parce que voilà, j'ai aussi tendance à pas mal me répéter, mais c'est vrai que voilà, quel que soit le métier que vous voulez faire, foncez, et pas forcément un métier qui soit hyper valorisé, parce qu'il y a des métiers qui sont pas estimés à leur juste valeur. Par exemple en ce moment, alors à pas mésinterpréter, hein, j'espère vraiment que vous avez pas mésinterprété ce que je vais dire. Je trouve qu'on félicite beaucoup les soignants, et heureusement, bien sûr qu'il faut les féliciter, bien sûr qu'il faut les remercier, bien sûr qu'ils ont fait des études juste hyper difficiles et que en ce moment ils risquent leur vie pour soigner des gens, et c'est génial, il faut les remercier, je n'ignore pas ça du tout, mais c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à un peu oublier le personnel de l'alimentation, du ménage, les pompiers, les policiers, les agriculteurs, etc., les enseignants qui vont faire la garde d'enfants qui ont des d'enfants de soignants, pardon. Et c'est vrai que voilà, toujours valoriser, suivre son rêve, mais pas avoir peur du regard extérieur, parce que c'est vrai que quand on fait un métier qui ne nécessite pas énormément d'études, etc., parfois, alors c'est pas du tout le cas du métier que je veux faire moi, mais je sais que voilà, il y a des métiers comme créateur de contenu, éboueur, cuisinier, etc., qui nécessitent pas le bac, ou voilà, plus un bac pro, ou même si t'arrêtes l'école le plus tôt possible, tu peux le faire. Et c'est vrai que les gens ont tendance parfois à regarder de travers les personnes qui sont comme ça, alors que voilà, c'est pas forcément ça qui compte. Le plus important, c'est de mettre de la détermination et de tout faire pour y arriver. Et d'y arriver aussi. Après, je suis pas en train. Après, bien sûr qu'un échec c'est pas grave et que le plus important c'est de se relever, mais pour réessayer ensuite, voilà. Vivre sans regret et suivre sa voie, ses rêves, sans écouter tout ce que les gens peuvent dire autour. Voilà, ce sont mes valeurs, et voilà. Et bien évidemment, ne pas rejeter quelque chose de différent, ça je l'ai dit au début, mais ça me paraît essentiel de le redire. Parce que je crois qu'on ne le dira jamais assez. Et ensuite, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent selon l'apparence? Donc déjà, ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Après, je pense qu'il faut se dire que même ces personnes-là peuvent être jugées sur leur apparence, alors que voilà, elles savent. Bon, quand vous voyez quelqu'un, vous savez rien sur lui, et j'avoue que
Enfin, en fait, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à juger quelqu'un parce qu'il a un physique entre guillemets atypique, et parfois ça peut être parce qu'il a un handicap physique, ça peut être parce qu'il a eu un gros accident qui lui a laissé des grosses séquelles, etc. Donc je trouve que juger quelqu'un sur son physique, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus odieux. Et vraiment, bah dites-vous en fait que vous connaissez pas les gens, et parfois vous serez surpris d'apprendre à vraiment les connaître. C'est vrai que pour moi, il n'y a pas de beauté ou de laideur physique. Après, voilà, bien évidemment, les mannequins sont peut-être très attractives, mais on n'a pas besoin de leur ressembler pour être beau. Et voilà, le plus important, c'est d'être quelqu'un qui suit ses rêves et d'être bon avec les autres. Et finalement, c'est ça la vraie beauté. J'estime que même si quelqu'un parce que enfin, pour moi l'apparence n'a pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un de loin et qu'on sait pas, on peut forcément intuitivement c'est vrai faire une idée, il est beau, il est moche. Mais s'il y a quelqu'un, vous le trouvez pas beau en apparence, mais vous apprenez à le connaître et, bah, et vous l'appréciez, vous aurez un regard différent. Et c'est vrai que dire elle est trop belle, j'avoue que, parce que comme vous savez, je suis très fan de Disney Channel, etc. Et souvent j'écoute des témoignages de petits, alors vous savez les petits, je trouve ça trop mignon, si je voudrais pas travailler avec. Et franchement c'est très mignon de la part de petits enfants. Mais quand je vois des 14-15 ans qui disent j'aime bien parce qu'elle est belle, dites-vous que c'est pas voilà, il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, la beauté extérieure ne compte pas. Alors bien sûr c'est toujours agréable de se sentir jolie, mais le plus important c'est l'intérieur. Après j'ai l'impression que je me suis un peu répétée parce que parfois je me dis peut-être que j'ai trouvé un truc à ajouter en fait. Finalement j'ai fait le tour, donc du coup je me répète un petit peu. J'espère que c'est pas trop redondant, je vous assure j'essaye, mais des fois quand tu réfléchis en même temps que tu parles, tu rebondis un peu. J'espère que vous comprendrez. Alors pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? C'est tout simplement que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, et après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, quand même de plus en plus. Et c'est vrai que sur YouTube on arrive un peu mieux à connaître les gens que si c'est dans le cinéma, acteurs, chanteurs, etc. Même si on arrive à bien les connaître, mais YouTube c'est vraiment, pour moi c'est un peu vraiment la frontière entre la notoriété et le contact direct, et c'est vraiment ça qui me plaît, le fait de pouvoir partager. Parler de sujets qui nous intéressent et se dire que notre auditoire va être intéressé également, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt que les personnes autour de nous. Et puis j'aime bien aussi l'échange, parce que voilà, il y a eu plein de commentaires où j'ai parlé un peu de mon projet et du fait que voilà, j'avais un peu parfois certaines difficultés qui pouvaient mettre en péril. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais fonce, t'es bien faite pour ça, etc. C'est vraiment ce que j'aime sur les réseaux, le fait de pouvoir échanger. Et parfois, et tu trouves beaucoup plus facilement des personnes qui te correspondent que dans la vie. Après, bien évidemment, dans la vie, il y a des tas de personnes que j'ai rencontrées qui sont vraiment super, mais c'est pour l'échange et le fait qu'on peut accéder à tellement plus de personnes. Moi, il y a... Alors, pas trop sur YouTube, j'avoue que c'est plus sur Instagram, mais sur Instagram, j'ai pu découvrir vraiment plein de personnes que j'adore vraiment et qui, pour moi, valent vraiment la peine d'être connues. Et c'est vrai que j'aime bien tous ces échanges qu'il peut avoir. Alors, qui tag-tu? Je tag Tribulation d'Anaïs de la chaîne Tribulation d'Anaïs, donc Anaïs, Ludivine de la chaîne Double Lu, et Camille, des bonheurs de Camille, si j'ai envie de le refaire. Et après, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de le faire, et faites-le. Voilà, tous ceux qui ont envie de le faire, je les tag. Donc si vous avez vu ma vidéo et que vous avez envie de le faire, dites que je vous ai tagué, même si j'ai pas cité votre nom. Donc voilà, j'espère que vous vivez bien le confinement, que ça se passe bien. Je vous envoie toute ma positive attitude, et je vous remercie sincèrement. Si vous travaillez dans les hôpitaux, l'alimentation, etc., vraiment, je vous remercie sincèrement de risquer votre vie. J'espère que quand même vous prenez les précautions qu'il faut, parce que voilà, il faut prendre les précautions qu'il faut. N'oubliez pas de vous laver les mains, de rester chez vous, de sortir uniquement pour des motifs d'urgence, et d'être reconnaissant
de tout ce qu'on peut avoir. C'est vrai que le confinement permet quand même de nous rendre compte de la chance qu'on a. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Là, je vais vous tourner un cover et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!